Replacer l'Afrique au cœur de la diplomatie mondiale. Pour ce deuxième sommet seulement en 8 ans entre le continent et les États-Unis, les dossiers sont nombreux. Côté américain, Washington espère obtenir le soutien des pays africains contre l'intervention russe en Ukraine, indispensable dans un contexte international tendu et alors que l'Afrique est de plus en plus courtisée. C'est la Chine qui a instauré ce type de sommet et qui a eu un immense succès dès le départ. Et ça l'a inspiré d'autres pays. On a eu Turquie-Afrique, on a eu Inde-Afrique, on a eu... et les États-Unis, évidemment, ne sont pas en reste. Dans les relations bilatérales, c'est toujours bien à un moment donné de rencontrer les dirigeants et c'est exactement ce qui se passe. Une cinquantaine de chefs d'État africains sont attendus aux États-Unis. Pour la RDC, ce déplacement est l'occasion de faire pression sur son voisin rwandais, qu'elle accuse de soutenir militairement la rébellion du M23 dans l'est du pays. L'Éthiopie, de son côté, souhaite renégocier les accords commerciaux avec Washington et demander une levée d'un certain nombre de sanctions imposées à Addis Abeba depuis le début de la guerre au Tigré il y a 2 ans. Chacun vient donc avec ses priorités et c'est bien le problème, selon Marie-Roger Biloa. Il s'agit à la fois de renouveler l'engagement économique. Évidemment, il est question de paix, de sécurité, de bonne gouvernance. On parle de démocratie, de droits humains, de la société civile. On parle de la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la réponse à la crise climatique, l'éducation des jeunes. Vous voyez, c'est à peu près tout. C'est un catalogue complet. Évidemment, qui trop embrasse mal les trains, c'est clair. C'est sûr qu'on sera certainement assez déçu de ce qui va en sortir. Lors de ce sommet de 3 jours, le président américain Joe Biden devrait aussi plaider pour l'intégration de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU.